Démontrer que deux droites sont parallèles grâce à la réciproque de Thalès, ça vous fait peur? Pas de panique, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 5 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Prenons un triangle ABC, M un point de AB, N un point de AC, tel qu'on ait les longueurs suivantes. AM égale 5 cm, AB égale 25 cm, AN égale 3 cm et AC égale 18 cm. La question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que les droites MN et BC sont parallèles? Pour répondre à cette question, commençons par voir ce que c'est que le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, ça se passe dans un triangle. On place deux points sur deux côtés différents qu'on relie avec une droite. Ce faisant, et c'est un truc important à retenir, on construit un petit triangle dans le grand triangle. Vous voyez le petit et le grand triangle? Parfait. Le théorème de Thalès, c'est un résultat mathématique qui se construit sous la forme d'un si, alors. Si les deux droites rouges sont parallèles, alors la longueur du côté numéro 1 du petit triangle divisé par le côté du grand triangle qui lui correspond est égale à la longueur du côté numéro 2 du petit triangle divisé par le côté du grand triangle qui lui correspond, qui lui-même est égal à la longueur du côté numéro 3 du petit triangle divisé par le côté du grand triangle qui lui correspond. Ce qu'il y a après le si, c'est la condition du théorème, l'hypothèse. C'est la situation dans laquelle il faut qu'on se trouve pour que ce qu'il y a après le alors soit vrai. Ce qu'il y a après le alors, c'est ce qu'on appelle le résultat, la conclusion. C'est ce qu'on obtient quand la condition est bien remplie. Si les droites sont parallèles, alors ces trois quotients sont égaux. La réciproque d'un théorème, c'est le résultat mathématique qu'on obtient quand on inverse la condition et le résultat d'un théorème. La réciproque du théorème de Thalès, c'est donc si les trois quotients sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. Attention, c'est pas parce qu'un théorème est vrai que sa réciproque l'est aussi. Dans le cas du théorème de Thalès, on a de la chance, sa réciproque est aussi vraie. On va donc pouvoir l'utiliser pour démontrer que deux droites sont parallèles. Comment? En vérifiant que la condition de la réciproque est bien remplie. En vérifiant que ces trois rapports sont bien égaux. En vérité, on peut même faire plus simple. Au lieu de vérifier que ces trois quotients sont égaux, il y a des siècles, les mathématiciens se sont rendus compte qu'il suffit de vérifier seulement que deux d'entre eux le sont. Les quotients des deux longueurs qui ont un sommet en commun. Si ces deux quotients sont égaux, alors c'est gagné. Même pas besoin de calculer le troisième. Attention, erreur classique, les deux quotients que l'on doit comparer sont ceux des longueurs qui ont un sommet en commun. Le quotient des longueurs du milieu peut être trompeur, ne l'utilisez pas. Sommet en commun, oui. Pas de sommet en commun, non. Compris? Allez, revenons à notre exemple. Est-ce que, sur cette figure, les droites MN et BC sont parallèles ou non? Première étape, on dit qu'on se trouve dans une configuration de Thalès. On est dans un triangle ABC, M est un point de AB, N est un point de AC, on se trouve donc dans une figure dans laquelle on peut tester l'égalité de rapport. On l'écrit sur sa feuille pour dire que c'est tout bon de ce côté. Deuxième étape, on calcule le premier rapport de longueur. Rappelez-vous, on regarde les longueurs qui ont le même sommet en commun. Commençons par exemple par le côté AB. Petit côté sur grand côté, AM sur AB égale 5 sur 25. En simplifiant un peu, on obtient que AM sur AB égale 1/5. Troisième étape, on calcule le deuxième rapport de longueur. Regardons maintenant le côté AC. Petit côté sur grand côté, AN sur AC, c'est égal à 3 sur 18. En simplifiant un peu, on obtient que AN sur AC égale 1/6. Quatrième étape, on compare ces deux rapports. Est-ce que ces deux rapports sont égaux? Si oui, les droites MN et BC sont parallèles. Sinon, elles ne le sont pas. Dans notre cas, AN sur AB est différent de AN sur AC. La condition de la réciproque de Thalès n'est pas remplie, donc les droites MN et BC ne sont pas parallèles. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Si les droites étaient parallèles, les rapports auraient été égaux. Or, ils sont pas égaux, donc les droites ne sont pas parallèles. Avant de vous quitter, faisons rapidement un exemple où les droites le sont. On prend un triangle JOP, Z un point de JO, W un point de JP, tel qu'on ait les longueurs suivantes. JZ égale 2 cm, JO égale 4 cm, JW égale 3 cm, et JP égale 6 cm. Montrons que les droites WZ et PO sont parallèles. Étape 1, on dit qu'on se trouve dans une configuration de Thalès. On est dans un triangle JOP, Z est un point de JO, W est un point de JP. On se trouve donc dans une figure dans laquelle on peut tester l'égalité des rapports. Deuxième étape, on calcule le premier rapport de longueur. Rappelez-vous, on regarde les rapports qui ont le même sommet en commun. Commençons par exemple par le côté JO. Petit côté sur grand côté, JZ sur JO égale 2 sur 4. En simplifiant un peu, on obtient que JZ sur JO est égal à 1/2. Troisième étape, on calcule le deuxième rapport de longueur. Regardons maintenant le côté JP.
Petit côté sur grand côté, JW sur JP est égal à 3 sixièmes. En simplifiant un peu, on obtient que JW sur JP est égal à 1 demi. Quatrième étape, on compare ces deux rapports. Est-ce que ces deux rapports sont égaux? Si oui, les droites WZ et PO sont parallèles, sinon elles ne le sont pas. Dans notre cas, JZ sur JO est bien égal à JW sur JP. La condition de la réciproque de Thalès est remplie, on peut donc l'utiliser. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites WZ et PO sont bel et bien parallèles. Des questions? Vérifier que deux droites sont parallèles dans la configuration de Thalès, c'est encore flou pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et c'est l'heure de la question de fin de vidéo. Sur la figure ci-dessous, les droites RT et LO sont-elles parallèles? J'attends votre réponse en commentaire, expliquez-moi comment vous avez procédé, j'attends votre plus belle rédaction. Sur ce, bon courage à vous, et on se dit à bientôt pour encore plus de maths.